Benjamin Fulford. Gel des transports maritimes. Le 19 janvier 2016, la révolution continue avec le gel des transports maritimes, la plongée des marchés boursiers, le dumping du dollar américain, le pétrole à 20 $, des attaques sur les mines d'or et autres. Il y a un effort systématique en cours pour éliminer toute escroquerie du système financier mondial. Cette offensive atteint maintenant le point où les principales institutions financières des pays, y compris le gouvernement privé des États-Unis, sont au bord de la faillite. Tout cela fait partie d'une guerre hybride impliquant la finance, des superordinateurs, des opérations des forces spéciales, les informations, la propagande, des assassinats ciblés et bien d'autres éléments. Peut-être que l'aspect le plus critique et qui apparaît le moins dans les informations sur l'affrontement en cours concerne le gel des transports maritimes. Pour confirmer les informations sur Internet concernant ce gel des transports maritimes, j'ai appelé les Transportniks, un grand armateur international, qui m'a répondu: nous ne pouvons pas parler pour tout le monde, mais en ce qui concerne notre société, compte tenu des tarifs actuels, nous perdons de l'argent à chaque voyage, donc nous avons arrêté cette activité. Des sources du gouvernement chinois m'ont informé que les sociétés de transport maritime demandent maintenant à être payées en yuan chinois et non en dollars, et c'est la raison principale du gel du fret maritime mondial. Si cela continue, cela videra les rayons des supermarchés et provoquera des désordres sociaux, particulièrement aux États-Unis. L'annonce par Walmart de la fermeture de 269 magasins la semaine dernière n'est que le début de ce processus. Un autre aspect majeur de cette guerre hybride a été l'offensive contre le cartel pétrolier et le contrôle du pétrodollar. C'est cette offensive, et non les surcapacités de production, qui est la véritable cause de la chute du cours sous la barre des 20 $, et dans le cas du sable bitumineux, le pétrole canadien de qualité inférieure, les prix atteignent la barre des 8 $ le baril. Ce qui se passe, c'est que la Chine assiste pour payer son pétrole en yuan. En outre, maintenant que les sanctions contre l'Iran ont pris fin, l'Iran, qui a un des coûts de production les plus bas au monde, va inonder le marché avec un supplément d'1 million de barils par jour. La Chine soutient l'Iran et la Russie à gérer les prix du pétrole bas, en leur expédiant des marchandises chinoises bon marché en échange de leur pétrole. L'Inde évite également de payer en pétrodollars lorsqu'elle achète du pétrole iranien et russe. Cette situation va se poursuivre jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite, les pays du Conseil de coopération du Golfe et les banques khazars sombrent, selon les casquettes blanches du Pentagone. On s'attend à ce que le premier domino des mégabanques khazars, qui tombera, soit la Citibank, une banque appartenant aux Saoudiens, qui est assise sur 58 milliards de dollars de pertes en raison des bas prix du pétrole. Cependant, ce n'est que le sommet de l'iceberg. La filiale du Conseil de la Réserve fédérale de Dallas a demandé aux entreprises de cesser d'évaluer la valeur de leur portefeuille de pétrole et d'énergie au prix du marché. Ce que cela signifie, c'est qu'on leur demande de dissimuler leur véritable valeur. La Banque du Japon avait essayé de faire la même chose avec les prix de l'immobilier après que la bulle immobilière du Japon ait éclaté, mais ils ont appris que prétendre que la réalité n'existe pas, ne fait pas disparaître le problème. En outre, les casquettes blanches du Pentagone et des services de renseignement envisagent sérieusement de saisir les fonds souverains de l'Arabie Saoudite et des pays du Conseil de coopération du Golfe comme le Qatar, selon des sources du Pentagone. La chaîne de télévision du Qatar, Al Jazeera, a été obligée de mettre fin à ses activités aux États-Unis dans le cadre de cette approche, selon les sources. Cette semaine, le président chinois Xi Jinping se rendra en visite en Arabie Saoudite, en Iran et en Égypte, avec le soutien de la Russie, du Pakistan, du Pentagone et d'autres pour chercher un moyen de trouver la paix et la stabilité dans la région.
la Chine et l'Alliance BRIC proposeront d'énormes développements d'infrastructures avec en parallèle le contrôle des prix du pétrole et de la sécurité au Moyen-Orient opéré par la Russie, selon des sources du Pentagone et chinoises. Voici ce que l'agence de presse officielle chinoise, Xinhua, avait à dire à propos de la visite. Du point de vue militaire, la Jordanie a maintenant rejoint le camp russe au Moyen-Orient et permis à la Russie d'établir l'installation d'un quartier général dans leur pays. De plus, les bases étrangères turques au Qatar et en Somalie subissent maintenant les attaques d'une force multinationale. Il y a également beaucoup d'activités autour de l'or. Alors que la Russie prendra le contrôle des prix du pétrole, la Chine s'occupera de la gestion de l'or, selon de multiples sources. Les récentes attaques contre des hôtels occupés par des étrangers au Mali et au Burkina Faso la semaine dernière avaient pour objet de prendre le contrôle des mines d'or locales. Un conflit majeur est en gestation en Indonésie alors que le nouveau gouvernement s'apprête à prendre le contrôle de la mine Freeport-McMoran contrôlée par la cabale, en Papouasie. L'Indonésie veut prendre le contrôle de la mine d'or pour fournir à la Chine des garanties collatérales à hauteur de 35 milliards de dollars pour le développement de son infrastructure, selon des sources indonésiennes. Cependant, les propriétaires de la mine prétendent que celle-ci ne vaut que 16 milliards de dollars alors qu'ils prévoient d'y investir 18 milliards de dollars pour son extension. Voyez par vous-même dans l'article de Reuters sur ce lien. Le récent attentat à la bombe, Jakarta, en Indonésie était lié à une tentative maintenir la société minière hors du contrôle de l'Indonésie en Papouasie. Cette société minière indonésienne possède actuellement un stock de 16 000 tonnes d'or, selon des sources locales. En outre, les sources du Pentagone ont depuis longtemps affirmé qu'elle abrite également une base sous-marine secrète d'origine nazie Khazar, qui a été utilisée lors de l'attentat du 11 mars 2011 contre le Japon, Fukushima. La Société du Dragon Blanc, WDS, propose d'aider des forces militaires chinoises, du Pentagone et japonaises pour permettre aux Indonésiens de libérer la mine du contrôle de la cabale. Des sources de la CIA pensent également que la mine a servi à blanchir les lingots d'or volés aux comptes collatéraux mondiaux, ce qui, si cela s'avère exact, est une raison de plus pour supprimer la mainmise des Khazars. Mis à part l'or et le pétrole, l'autre aspect de la guerre en cours contre la mafia khazare est l'offensive lancée contre les revenus qu'elle retire du trafic de drogue. Sur ce front, le général en chef américain, Joseph Dunford a nommé son assistant, l'amiral Kurt W. Tidd, à la tête du commandement Sud, pour mener la bataille contre les bouches liées au cartel de la drogue en Amérique latine. Le pape y apporte son aide en s'assurant que l'argent de la drogue sud-américaine n'alimente plus la mafia khazare. La perte des revenus issus du pétrole, de l'or volé et de la drogue signifie que la mafia khazare va être rapidement à court de munitions. La dévaluation du yuan par les Chinois et leurs instructions des banques de se tenir à l'écart du dollar américain sera le coup de grâce final aux Khazars. Ces derniers vont être obligés de déboucler leurs contrats à terme sur les produits dérivés avec de lourdes pertes. La manipulation des marchés par les superordinateurs des banques Khazars ne fonctionne plus à présent. Bien que les superordinateurs et les IA des banques aient récemment multiplié par 5 le nombre d'escroqueries par bourrage de cotations artificielles, transactions ultra rapides à haute fréquence faisant grimper une cotation, elles n'ont pas réussi à empêcher les marchés de plonger. Cette manipulation de cours artificiels est comme avoir une bande d'initiés qui font monter la cote d'une vente aux enchères sans intention d'acheter afin d'inciter un véritable acheteur à payer un prix plus élevé. Ce n'est que l'une des nombreuses manipulations de cours que réalisent les banques Khazars avec leurs superordinateurs. À présent, la banque chinoise AIB a officiellement ouvert ses bureaux avec la participation de la plupart des pays européens.
Les Européens ont proposé réciproquement à la Chine de rejoindre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. Cela signifie qu'un énorme boom d'infrastructures liant l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique est proche. Lorsque les filiales américaines de la mafia khazare vont finalement sombrer, il y a fort à parier qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que les personnes et les marchandises puissent emprunter un train ultra rapide pour se rendre de New York à Londres via l'Alaska et la Chine. L'alternative SIP chinoise est des briques au système international de virement SWIFT, contrôlé par les banques khazares, est maintenant opérationnelle. Les Européens ont également montré qu'ils ne suivraient plus les ordres des khazars américains sur le plan politique. Victoria Nuland, dirigeant la politique eurasienne au département d'État sous le contrôle des khazars, a été obligée de se rendre en Russie la semaine dernière où on lui a dit sans ambiguïté qu'elle allait devoir accepter les accords de Minsk négociés par les Français, les Russes et les Allemands. Sentant le vent tourner, le nouveau gouvernement de droite en Pologne a conclu un accord secret avec la Russie pour partager l'Ukraine, l'ancienne partie polonaise revenant à la Pologne et l'ancienne partie russe allant à la Russie. Les khazars nazis se retrouveront avec un territoire réduit en peau de chagrin coincé entre les deux. Lors d'une autre évolution significative en Europe, la semaine dernière la Grèce a signé un accord militaire avec la Russie orthodoxe. L'Autriche, de son côté, a réinstauré ses contrôles aux frontières par méfiance envers l'Union européenne. Les Britanniques, qui dans l'intervalle ont déjà abandonné la mafia khazare américaine en acceptant de rejoindre l'AIB, envisagent maintenant sérieusement de quitter le projet khazar de l'UE, qui est en train d'échouer.